Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la review du chapitre 271 de Tokyo Revenger, un chapitre qui va nous révéler l'identité du nouveau Time Leaper et qui va nous donner plus d'informations sur le voyage temporel. Alors que ce soit la rencontre de Shin avec ce nouveau Time Leaper, l'assassinat du SDF et la transmission du pouvoir de voyager dans le temps, ou encore le premier bond temporel de Shinjiro Sano dans le passé, je vous propose de vous intéresser aux éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais comme d'habitude, avant de débuter, si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus. Également, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne, c'est un espace dans lequel on peut échanger plus librement et dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Bref, ceci étant dit, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'explorer les éléments qui nous sont donnés dans ce tout nouveau chapitre. Le chapitre 271 débute immédiatement avec la rencontre de Shinjiro Sano et le fameux Time Leaper, ce qui nous montre que le capitaine de la première génération des Black Dragons a obtenu les réponses qu'il cherchait auprès du groupe qu'il malmenait au chapitre 270. En effet, dans un premier temps, et comme on s'était partagé la semaine dernière, cette rencontre va nous confirmer que le nouveau Time Leaper n'est pas Hanma. Il s'agit donc d'un nouveau personnage que nous n'avions jamais vu dans l'œuvre et dont ce rôle sera de nous donner plus d'informations sur les voyageurs temporels. En effet, dans les premières cases, après que Shinjiro demandera au SDF de confirmer son identité, ce dernier indiquera plus ou moins que le pouvoir de voyager dans le temps est quelque chose qui se transmet et non quelque chose qui se partage et que la tâche n'a pas été facile pour lui d'obtenir le pouvoir. Ainsi, cela nous donne un peu plus d'explications sur la manière dont Takemichi a obtenu son pouvoir, sauf que la suite des explications va venir quelque peu compliquer les choses pour le cas de notre héros. En effet, alors que Shin explique au voyageur temporel sa volonté de vouloir sauver son petit frère, ce dernier indiquera plus ou moins qu'il est prêt à transmettre son pouvoir si l'ancien capitaine des Black Dragons est prêt à faire ça. Et ce qu'il veut dire par ça, c'est de le tuer pour pouvoir récupérer son pouvoir. Et pour être honnête avec vous, j'avoue que ce passage pose pas mal d'interrogations. En effet, bien que Shinjiro Sano finira par tuer l'SDF, quelque chose qu'on abordera dans la seconde partie, le procédé expliqué par le SDF apporte des réponses mais également des interrogations. En effet, comme j'ai pu le pré-shot au début de cette partie, pour obtenir le pouvoir de voyager dans le temps, il ne semble pas que Takemichi est tué, bien qu'on n'a pas tous les détails de sa vie dans la première timeline. En tout cas, sa première timeline. De ce fait, on peut imaginer que ce dernier a obtenu la capacité d'une autre manière et peut-être et sûrement au moment où il a été poussé sur les rails, provoquant son premier voyage temporel. Ainsi, on peut imaginer que ce passage est plus un passage de flambeau pour Takemichi, lui permettant d'obtenir la clé et la serrure, quelque chose qui lui permettra plus tard de venir au secours de Mikey. De ce fait, on peut imaginer que Shinjiro Sano, ou peut-être quelqu'un d'autre, a eu la possibilité de pouvoir transmettre son pouvoir d'une autre manière, ce qui pourrait expliquer comment notre héros a pu obtenir le pouvoir. Bref, le début de ce chapitre est maintenant posé, je vous propose de passer aux autres parties qui seront sûrement beaucoup plus conséquents en termes d'informations. Alors que le SDF explique à Shin que sa volonté était assez forte pour pouvoir tuer le précédent Time Leaper et obtenir le pouvoir, les prochaines cases nous montreront Shin passer à l'action en frappant le personnage derrière la tête, avec des yeux nous rappelons ceux de Mikey sous l'emprise de ses pulsions sombres. Une action qui permettra à sa victime de constater que la détermination du protagoniste est aussi forte que l'était la sienne dans le passé. Et alors que Shin terminera le travail en assayant des coups au SDF, ce dernier prendra le temps de le maudire avant de rendre son dernier souffle et de transmettre son pouvoir au personnage. Et j'avoue qu'il y a pas mal de choses à dire dans ce passage. Dans un premier temps, on peut constater un parallèle entre la première attaque de Shinjiro Sano et celle de Kazutora provoquant la mort du personnage. C'est quelque chose qui, je dois l'avouer, suscite pas mal d'interrogations, d'autant plus que d'après les explications du SDF, le membre fondateur du Toman aurait dû obtenir le pouvoir de voyager dans le temps, quelque chose qui peut sembler assez improbable. En effet, les passages qui auraient pu nous mettre sur cette piste sont assez faibles, pour ne pas dire inexistants, à part si on prend en compte la discussion entre Takemichi et Shifuyu, et où Kazutora est présent et aura une réaction assez légère sur une discussion qui paraît assez lunaire. Et j'avoue que pour mon analyse, je vais pas forcément me baser sur cet élément. Bref, si on considère que le personnage a bien un rôle de voyageur temporel, la première piste que j'aurais à vous proposer, c'est que ce dernier n'en aurait pas conscience. En effet, après avoir tué Shin, bien que l'attitude du personnage avait changé et qu'une haine assez inexplicable contre Mikey s'était manifestée, cet élément me semble assez bizarre pour un homme qui chercherait à changer un événement du passé. De plus, le bouclé sur Kazutora semble nous montrer que la vie du personnage semble actuellement lui convenir, ce qui pourrait nous indiquer qu'il n'a pas forcément d'événements à changer dans le passé. Enfin, le fait qu'il ait été tué dans l'une des timelines du passé aurait pu lui permettre de voyager dans le temps, à moins qu'il n'ait pas réellement la volonté de vouloir changer un événement du passé, point commun que l'on peut retrouver dans les bonds temporels de Takemichi et dans ce chapitre, celui de Shinjiro Sano. De ce fait, si on prend l'ensemble de ces éléments, et si on considère que Kazutora a bien la faculté de pouvoir voyager dans le temps, eh bien, on peut conclure que ce dernier n'en aurait pas la conscience. D'ailleurs, cette question de volonté est peut-être la clé pour pouvoir obtenir le pouvoir. En effet, la seconde piste que je souhaite vous proposer, c'est celle où Kazutora ne serait pas devenu un Time Leaper. Et pour appuyer cette théorie, je vais me baser sur un point commun entre Shinjiro Sano et le SDF. Quelque chose qui nous a été précisé dans ce chapitre, c'est que lorsque Shinjiro Sano a tué le SDF,
il avait la volonté de récupérer son pouvoir. Et cette volonté est quelque chose qui a été partagé par le SDF lorsqu'il a décidé de tuer l'ancien voyageur temporel. Mais en ce qui concerne Kazutora, eh bien les choses sont différentes. Si on se base sur les éléments que nous avons dans le manga, lorsque ce dernier a tué Shinichiro Sano, eh bien cela était plus un accident. De ce fait, la volonté pourrait être au centre de ce pouvoir et constituerait un élément nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Cela pourrait être une manière de prouver que le voyageur temporel a la volonté de vouloir changer un événement du passé, un petit peu un élément nécessaire pour pouvoir prouver sa légitimité. Ainsi, si on considère cet élément, c'est peut-être en l'absence de réceptacle, et peut-être parce que Shin n'a pas maudit son assassin, que son âme aurait voyagé dans le temps en quête de quelqu'un pouvant reprendre sa mission. C'est donc peut-être par ce biais que le personnage aurait trouvé Takemichi et aurait décidé de lui transmettre le pouvoir et le pousser sur les rails afin de déclencher son bond temporel. Enfin, la dernière piste que j'aurais à vous proposer, c'est qu'il existe une autre manière de pouvoir transmettre ce pouvoir. Et qu'avant sa mort, Shinichiro Sano l'aurait transmis à quelqu'un d'autre, qui l'aurait transmis ensuite à Takemichi afin qu'il puisse reprendre la mission du premier capitaine des Black Dragons. Bref, comme vous pouvez le voir, les hypothèses sont encore nombreuses et les prochains chapitres devraient nous donner plus d'informations à ce sujet. Mais avant de conclure cette partie, j'ai une dernière piste à vous proposer, une piste qui a été suggérée par l'un de mes abonnés dans l'espace commentaire et qui se rattacherait à Hanma. En effet, bien que son rôle reste assez mystérieux à ce stade de l'œuvre, ses tatouages sur sa main, à savoir péché et châtiment, pourraient être attachés au pouvoir des Time Leapers. En effet, en tuant l'ancien possesseur du pouvoir, un individu commettrait un péché, et son châtiment serait de mourir à son tour afin de pouvoir transmettre le pouvoir, et ainsi perpétuer l'existence d'un Time Leaper. Bref, maintenant qu'on a couvert cette partie, je vous propose de passer à l'ultime étape de cette review, à savoir le bond temporel de Shinichiro Sano. Alors que Shin ne parvient pas à activer son pouvoir suite à la mort du SDF, ce dernier va revenir à la réalité de l'acte qu'il a commis, faisant de lui un meurtrier, et cela sans forcément obtenir ce qu'il souhaitait. Une réaction assez compréhensible vu que le personnage semble de plus en plus dans les ténèbres. Et c'est d'ailleurs le lendemain de son acte, date d'anniversaire de l'accident de Maiki, que ce dernier décidera de mettre fin à ses jours avec le souhait de revenir dans le passé à cette date précise. Ainsi, c'est dans une scène où Sanju tentera de raisonner le capitaine que Shinichiro Sano sautera dans la rivière et activera pour la première fois son pouvoir de voyager dans le temps. Un résumé assez rapide, mais encore une fois, ici, on a pas mal de choses à dire. Pour commencer, on peut dire qu'on a enfin une clé de compréhension sur la manière dont s'active le premier voyage temporel d'un Time Leaper. En effet, la mort ou l'expérience de mort imminente serait la première condition qui permettrait d'activer le pouvoir, comme une manière d'offrir une seconde chance à son détenteur. Ainsi, c'est bien en se faisant pousser sur les rails que Takemichi a pu activer son premier bond temporel, quelque chose qui pourrait être orchestré pour permettre à notre héros d'activer son pouvoir. Ainsi, on peut conclure que le premier voyage temporel ne nécessite pas de déclencheur, et c'est d'ailleurs par ce biais que Shinichiro Sano pourra revenir le fameux jour où Maiki a eu son accident, jour où il retrouvera son petit frère en train de jouer avec le fameux objet maudit, et jour où débute le flashback de Sanju. Ainsi, c'est donc avec la présence du Concorde que ce dernier va devoir changer les événements du passé, quelque chose qu'il parviendra à réaliser mais qui provoquera ensuite les pulsions sombres de Maiki. D'ailleurs, si ce dernier réussit son coup du premier coup, cela peut nous interroger sur le nombre de bonds temporels que Shinichiro Sano a réalisé. En effet, les questions que l'on pourrait se poser sont les suivantes. Est-ce que Shinichiro Sano reviendra dans le présent pour pouvoir constater les pulsions sombres de Maiki, ou est-ce que ce dernier décidera de rester dans le passé afin de rester avec son petit frère et rattraper le temps perdu ? Eh bien, si on considère la première option, cela signifie que Shinichiro Sano aura besoin d'un déclencheur, et ce déclencheur pourrait bel et bien être Sanju. En effet, comme on s'était partagé la semaine dernière, Sanju reste l'un des personnages les plus concernés par la situation de Maiki, quelque chose qui lui a valu de finir en prison. De plus, ce dernier semble avoir un lien d'affection général envers les frères Sano. On peut d'ailleurs noter qu'au moment où Shinichiro Sano s'apprêtait à se suicider, Sanju, lui, de son côté, s'apprêtait à lui rendre visite, concerné par l'état mental du personnage. C'est donc en apercevant l'ancien capitaine sur un pont s'apprêtant à sauter, qu'on aura un véritable parallèle avec la dernière mort de Maiki au début de l'arc Boten. Dans ces deux passages, Sanju interviendra afin d'empêcher une catastrophe, mais ses tentatives ne seront pas couronnées de succès. Et je dois avouer qu'en voyant ce passage, ça me donne une certaine empathie pour le personnage, malgré les dingueries qu'il a fait tout au long de l'œuvre. Ainsi, cela pourrait nous montrer que les intentions de Sanju sont beaucoup plus sincères que je pouvais le pressentir, et que ce dernier pourrait jouer un rôle beaucoup plus profond auprès des Sano, ce qui pourrait expliquer ses actions plus ou moins obscures lors de l'arc Tenjiku. Alors, il reste quand même assez obscur, mais cela pourrait être réalisé pour une bonne raison. En tout cas, une bonne raison pour lui. La seconde option, c'est que Shinichiro Sano déciderait de rester dans le passé et découvrirait l'existence des pulsions sombres de Maiki après les cicatrices de Sanju. Dans ce cas de figure, le capitaine tenterait de rester auprès de son petit frère pour pouvoir le canaliser et finirait par trouver la mort de la main de Kazutora, un élément qui pourrait nous montrer qu'il ne possède pas le pouvoir des visions. Et d'ailleurs, il semblerait que seul Takemichi les possède, en tout cas c'est ce qui nous est montré dans l'œuvre. Bref, quoi qu'il en soit, les prochains chapitres devraient nous donner plus d'éléments sur ces questions que je viens de vous exposer.
Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Donc j'ai tourné cette review avec un nouveau matériel, donc je sais pas trop comment ça va donner, mais quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories. Également, pour information, il y aura un live sur cette chaîne ce dimanche en compagnie de Silver. Alors le live se tiendra à 17h et en première partie, on réalisera une tier list, puis en seconde, on discutera bien entendu de théories autour de Tokyo Revenger. Bref, j'espère que vous serez au rendez-vous et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.